Bienvenue à cet entretien entre C. Patrick et DJ Solar. Avant de commencer, nous aimerions vous rappeler de visiter notre site web révolutiondesprit.com où vous trouverez de nombreux articles, plusieurs enregistrements audio non disponibles sur notre chaîne YouTube et d'autres produits dans notre boutique. Profitez-en pour vous abonner à notre infolettre et nous vous enverrons gratuitement notre livre numérique Le Primitif moderne. Et maintenant, place à l'entretien. C'est Patrick. L'entretien d'aujourd'hui va être un petit peu différent des précédents. Nous allons aborder, j'aimerais aborder différents sujets. Commençons par parler de la nouvelle couverture de Science, la révolution d'esprit, que nous avons commencé à utiliser il y a environ un mois, mais sans vraiment la présenter à nos auditeurs. Je pense que ce serait bien d'en parler, parce que ça a été quand même le fruit d'un certain travail de design, de conception, qui a pris quelque temps. Alors, et il y a évidemment une signification en arrière de cette nouvelle couverture. Alors, première question, donc, pourquoi avoir choisi ce concept-là en particulier? Bon, c'est, en plus d'être la couverture de Science, c'est aussi l'image fondamentalement corporative, si on veut, des éditions Mental Levant, donc de nos vidéos sur YouTube. Bon, la chaîne s'appelle C'est Patrick, mais les éditions Mental Levant, c'est l'entreprise qui diffuse les œuvres de C'est Patrick et ne diffuse que ceci. Donc, bon, c'est un peu équivalent l'un à l'autre. Donc, si jamais vous recevez un courriel des éditions Mental Levant, vous saurez de quoi il s'agit. Mais pour ce qui est de l'image corporative ou de la couverture, si on veut, elle est effectivement le résultat d'un travail et d'une vision. Donc, le but de cette image, le but global de cette image, c'est de faire ressortir un sentiment de liberté, de hauteur, de grands espaces, de potentiel. Donc, c'est un peu le contexte général, si on veut, que je visais avec ce concept que je n'ai pas créé moi-même. C'est une très bonne graphiste qui l'a fait pour nous. D'accord. On peut peut-être parler de chacun des éléments parce que chacun a son importance. Il y a d'abord l'image d'arrière-plan, peut-on dire, donc disons les montagnes. Les montagnes et la gorge, oui. Les montagnes et la gorge. Ben bon, ceci c'est dans l'arrière-plan avec l'océan pour donner justement une impression de grands espaces libres. Parce qu'on n'a pas la liberté si on n'a pas de grands espaces libres. Donc une capacité d'aller où on veut. Donc, c'est l'arrière-plan, donc les montagnes et la gorge représentent cette hauteur, si on veut, ces grands espaces libres à nous d'explorer. Et l'océan à l'horizon qui représente une vaste étendue inexplorée ou un vaste potentiel. Ah oui. Et le soleil qui se lève, qui montre le début d'une nouvelle journée, donc d'une nouvelle ère, d'un nouveau mouvement dans la vie, d'un nouveau processus. Et ensuite l'oiseau, qui lui est l'être qu'on peut juger le plus libre qui soit, puisqu'il peut se poser à terre, souvent il va même dans l'eau, mais il est dans les airs et il va où il veut. Donc l'oiseau symbolise la liberté, que l'humain peut potentiellement acquérir à travers le processus de Science, la révolution de l'esprit. Et donc cet oiseau qui est dans les airs, dans un grand espace libre, se dirige dans la direction générale de l'océan, qui est une vaste étendue pleine de potentiel, et vers le lever du soleil, qui représente une nouvelle journée, donc un espace de temps prometteur. Durant lequel il pourra se passer beaucoup de choses. Mais il y a encore un élément de plus. C'est la petite branche dans le bec de l'oiseau qui est sous forme de la lettre psi. Et on reconnaîtra que Psiance, ce n'est pas P-science. Parce qu'il n'y a pas de C après le S dans psi. C'est le fait d'être psi. Comme intelligence dénote le fait d'avoir de l'intel. Et donc, science dénote le fait d'avoir un psychisme de force, un psy. Être psy, ça veut dire être en force à travers son psychisme. Et donc,
cette lettre psi, qui est la brindille dans le bec de l'oiseau, c'est ce que l'oiseau amène avec lui dans cette liberté, dans cet élan vers les vastes étendues prometteuses de l'horizon et de l'océan, sous l'égide d'un nouveau jour qui commence et qui s'amène. Donc, l'oiseau représente un peu le lecteur. Mm-hmm. Donc, le lecteur qui acquiert un degré de liberté à travers science, à travers le fait de développer un psychisme de force, lui permet de actualiser une liberté qui, avant ça, lui échappe inexorablement. Mm-hmm. C'est une vision que je trouve très inspirante, personnellement. J'aimerais aussi aborder les entretiens que nous avons faits jusqu'à maintenant. Donc, vous avez publié jusqu'à maintenant 40 entretiens sur votre chaîne YouTube. C'est bien ça. Quel est le but de ces entretiens? Oui, parce que le but, ce n'est pas de vous parler. Nous pouvons nous parler sans nous enregistrer et puis publier ça sur YouTube. Nous avons des conversations très intéressantes. Oui. Bon, mais ce n'est pas le but ou le seul but derrière ces enregistrements. Donc, mon rôle, bon, je parle souvent du fait que mon rôle n'est pas le même que celui de Bernard de Montréal, que je ne cherche aucune notoriété, c'est pourquoi on ne voit pas mon visage, et la seule image qu'il y a de moi sur le web, en public, ben, je l'ai reprise pour la mettre sur le profil Facebook. Puisqu'il faut mettre une image. Et puis donc, puisqu'il existe une image de moi, une photo qui date de plusieurs années quand même, de moi sur l'Internet, ben, j'ai repris celle-là parce que, bon, pas pour qu'on sache de quoi j'ai l'air, mais bien pour mettre simplement une image qui, de toute façon, si quelqu'un recherche, il va la trouver. Oui. Bon. Autrement, je ne montre pas mon visage, et c'est très bien ainsi, car mon but n'est pas ni d'avoir de la notoriété, ni d'imiter Bernard de Montréal, car j'en suis le successeur. Donc, succéder à quelqu'un, ce n'est pas imiter quelqu'un, ce n'est pas faire la même chose, c'est poursuivre une étape ultérieure, puisque Bernard de Montréal a annoncé que l'homme nouveau s'en venait avec la science de l'intelligence. Bon, j'ose prétendre que Psyance, la révolution de l'esprit, c'est le moyen de se donner cette science de l'intelligence. J'en suis tout à fait certain. Et mon but a toujours été, donc, non pas d'annoncer, même pas d'instruire, mais de permettre à l'humain de décider quand il est prêt à passer à l'action pour prendre en main son propre psychisme et son évolution. C'est ça le but. Donc, c'est le but de ces enregistrements, c'est d'offrir un matériel suffisant pour que les gens qui écoutent ces enregistrements puissent décider est-ce que ceci me convient, est-ce que ce que C. Patrick amène, c'est intéressant, ça m'intéresse, est-ce que ça me fait vibrer? Et lire les articles sur mon site web. Et lire, bon, il y a beaucoup de pages sur le site web, donc il y a beaucoup de choses. Et les enregistrements, et ceci, ça a pour but d'amener les gens à décider s'ils sont prêts à passer à l'action ou non. Parce que s'asseoir et écouter des enregistrements, puis ensuite gazouiller sur Facebook, par exemple, à propos de conscience ou de pseudo-conscience ou de ce qu'on comprend de la conscience, c'est qu'il n'y a rien à comprendre. Donc, science n'explique rien. Parce qu'on n'a rien à comprendre. Le psychisme, le psy, c'est un psychisme de force, comme je dis. Ce n'est pas un psychisme qui comprend. La compréhension fait partie de l'intellect et de l'intuition. Ça fait partie du mental inférieur. Ça fait partie des processus de l'âme qui, au cours de l'évolution, sont révoqués et dépassés. Ou plutôt, dépassés et révoqués. Donc, le but de ces enregistrements, c'est d'offrir du matériel pour que les gens puissent décider si ça les intéresse de poursuivre plus loin, puis de prendre en main leur propre psychisme et leur propre évolution pour aller de l'avant. Parce que stagner en écoutant des choses supposément intelligentes, ce n'est pas mieux que stagner en jouant à des jeux vidéo ou en prenant de la drogue. Bon, vous comprenez ce que je dis. Oui.
dans tous les cas, on stagne. Ben, exactement. Donc, se donner à soi l'impression qu'on est intelligent et qu'on est évolué, qu'on sait dire la bonne chose et que bla, 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 ça ne sert strictement à rien et c'est très nuisible au fond. Mm-hmm. Mais bon, mon but, c'est de proposer des actions à l'humain. S'il ne les prend pas, c'est sur lui. C'est sur l'humain qui écoute ses Patrick et qui se dit, bof, c'est pas si intéressant. Très bien. Mm-hmm. Je n'ai aucun problème avec ça. C'est pas tous les gens qui sont arrivés à ce niveau. Mm-hmm. Ceux qui sont arrivés à ce niveau, ils écoutent, ça vibre, ils disent, ça m'intéresse. Ils regardent, ils écoutent, ils lisent. OK. Ils passent à l'action. Mm-hmm. Donc, c'est le but. Ça a toujours été mon but. C'est pourquoi, bon, j'ai pris plusieurs mesures au cours des années pour favoriser justement l'action au lieu de la stagnation. Mm-hmm. Et parce que c'est mon but, tout simplement. C'est aussi la raison, si je ne me trompe, pour laquelle vous avez décidé de désactiver les commentaires sur votre chaîne depuis quelque temps. Oui, tous les nouveaux vidéos depuis un certain moment n'ont plus la capacité de mettre des commentaires parce que souvent les gens utilisent cette occasion pour se gargariser. Mm-hmm. Dire des trucs comme « Ah oui, moi, il y a 25 ans, je savais tout ça, c'est bien beau, c'est joli, c'est Patrick, continuez, vous êtes bien parti. Un jour, vous arriverez au même niveau que moi, peut-être, si vous travaillez fort. » Ou ce genre de trucs. Donc, se pavaner, se vanter, se gargariser de supramentalisme, si je puis dire. Donc, d'expressions qu'on voudrait bien qu'elles dénotent la conscience supramentale, mais qu'elles ne font pas parce que ce n'est pas en utilisant des expressions qu'on a la conscience supramentale. Mm-hmm. Donc, pour éviter justement ce type de stagnation par vantardise, j'ai désactivé les commentaires et je vais peut-être le faire pour toutes les vidéos et peut-être que je le ferai également sur toutes les publications Facebook. Okay. Parce que si on veut véritablement discuter, OK, soyons clairs, si les gens veulent véritablement parler d'un sujet et partager leur expérience relativement à un sujet, j'encourage profondément ceci. Donc, ils vont écouter, supposons, un enregistrement, je sais pas moi, la croyance et ses effets psycho-énergétiques. Ils disent, ah oui, j'ai une expérience à propos de ceci, que je voudrais échanger avec les gens. Rien de plus simple que de copier ça sur un site où on discute et dire, voici ce que j'en tire, voici ce que j'ai vécu, bon, peu importe. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, si on veut discuter, on peut le faire. Je n'interdis pas aucunement cela. Mais si on veut venir sur mes vidéos pour se gargariser jusqu'à quel point on est bon, on est évolué, on est conscient qu'on est meilleur que les autres, que ci, que ça, que ci, que ça. Mais ça, c'est l'ego qui gonfle son orgueil sur le dos de ma publication. Vous comprenez que non. J'accepte difficilement ce genre de truc. Tous les commentaires ne sont pas, par ailleurs, des vantardises. Non, il y a des bons commentaires, mais il y a quand même une forte proportion de ce que je dénonce. Et s'il n'y avait pas cette forte proportion, je ne serais pas porté à désactiver ces choses. Mais il y a beaucoup de ceci. Et le problème n'est pas que les gens font ceci. Ça ne me dérange pas que les gens fassent ceci. C'est leur affaire, c'est leur expérience. Mais qu'ils fassent ceci sur le dos de mes publications, non. Là, ça, c'est pas pareil. On ne récupère pas ses Patrick pour fin de son propre orgueil avec l'aval de ses Patrick. D'accord. Je vais mettre tout ce que je peux en travers de ce processus, puisque c'est toxique à l'humain. Je ne veux pas que l'humain qui m'écoute s'intoxique lui-même avec son propre orgueil. Ça n'a rien à voir avec mes objectifs. D'accord. Je comprends. Parlons donc maintenant de l'avenir un petit peu, dans le sens... bon, nous en sommes à 40 entretiens. Comment voyez-vous comment voyez-vous ce qui s'en vient après ces 40 entretiens? La lecture de mon événementiel m'annonce que après 40 enregistrements ou 40 entretiens et d'autres enregistrements, donc plus de 50 sur notre chaîne YouTube, il y a amplement de matériel pour les gens de prendre leurs décisions, à savoir s'ils sont prêts à passer à l'action et prendre leur propre psychisme en main. Donc, je ne vois pas le bien fondé de continuer pour l'instant. OK. Je suis passablement occupé. Il y a beaucoup à faire pour, justement,
J'ai dit, mon but, c'est de proposer à l'humain de passer à l'action et de prendre son psychisme en main dans son aventure révolutionnaire. Mais il y a beaucoup de choses à faire dans ce sens. Donc, des enregistrements, des articles sur un site web, un outil d'auto-enseignement, évidemment, c'est la base. Tout ça ensemble, c'est une partie. Il y a d'autres choses à faire. Donc, je continuerai à faire des choses sur d'autres angles visant mes objectifs, tout simplement. Donc, est-ce que vous voulez qu'on rentre dans les détails? Ouais, pourquoi pas? Si c'est pertinent. Oui, alors nous avons un programme d'affiliés qui permet théoriquement aux gens de partager des liens et de gagner un revenu s'il y a une vente éventuelle parmi les gens qui ont cliqué sur leur lien. Mais ceci, ça a été passablement compliqué par le fait que les gens n'utilisent plus les sites web de discussion. Tout est sur Facebook maintenant. Donc, Facebook qui est une abomination horrible. Mais bon, tout le monde a choisi d'utiliser Facebook. Alors, je dois réinventer mon programme d'affilié afin qu'il soit adapté à Facebook. C'est une manière pour les gens de gagner un revenu, une commission sur la vente de Psyence si ils partagent un lien et qu'ils sont affiliés et qu'ils utilisent leur lien d'affilié. Ben, les gens qui vont cliquer dessus et puis se procurer quelque chose, il y a un 13% qui leur reviendra. Donc, c'est quand même une somme assez substantielle à l'occasion lorsqu'il y a Psyence qui est acheté par quelqu'un. Donc, c'est un bon système et c'est intelligent dans le sens où pour la première fois, l'argent, qui est un système d'esclavage absolu, est récupéré par l'intelligence et utilisé afin de libérer l'humain. Donc, je prends un système d'esclavage et j'inverse l'effet esclavagiste de l'argent en faisant ceci. Bon, c'est à une petite échelle, mais il ne s'agit pas non plus de chambouler le monde au complet. Commençons à une petite échelle et on verra. Et donc, ce programme d'affilié est-il prêt dès maintenant? Techniquement, il est fonctionnel, mais il est fonctionnel pour toutes sortes de sites web, sauf Facebook. Donc, non. Mais disons que c'est une des choses sur lesquelles je travaille et je vais passer plus de temps en n'ayant pas des enregistrements ou des entretiens à faire avec vous. Donc, c'est quelque chose qui s'en vient prochainement. Sans avoir de date précise. Là. À l'été 2021, certainement. OK, très bien. L'été qui commence aujourd'hui. Ah ben oui, justement. En cette journée d'enregistrement du 21 juin. Et donc, ce sera annoncé via notre infolettre, tout simplement. Quand oui, je pense qu'on peut faire une annonce on fera par l'infolettre. Très bien. Donc, OK. Donc, c'est pour le moment, on met un terme aux entretiens pour l'instant. Oui. On ne dit pas que ça ne reviendra pas, mais non. Ce sera à voir. Il y a plusieurs projets en cours. Il y en a d'autres, autres que le programme d'affiliation. Oui. Il y a-t-il autre chose? Oui, il y a quelque chose que je tiens à mentionner, c'est que les gens qui ont Psyence, la révolution de l'esprit, peuvent s'inscrire à une session d'ajustement vibratoire qui commence en septembre 2021, à tous les mois de septembre, et quelquefois au mois de janvier, on en fait une également. Mais, donc, il y a un nombre minimal et maximal de participants, évidemment, puisque c'est en privé avec ma personne, via l'Internet, évidemment. Et donc, pour les gens qui ont Psyence, la révolution de l'esprit, ils peuvent réserver leur place dès maintenant pour septembre et avoir accès à me poser des questions sur des passages dans l'ouvrage pour obtenir un support vibratoire à leur étude ou à leur expérimentation avec leur psychisme. Donc, une session qui commence en septembre, c'est 13 sessions, je crois. Je ne sais pas par cœur, il me semble que c'est 10. Ah, d'accord. 10 et on passe 8 chapitres par séance. Ah, d'accord. Donc, c'est des séances qui peuvent durer entre 5 minutes et 2 heures. Si personne n'a de questions, ça dure 5 minutes. Et si les gens ont beaucoup de questions, ça va durer 2 heures. Mais c'est pourquoi les places sont limitées. Et aussi pourquoi il y a un minimum de participants requis, sinon on ne fera pas du coaching personnel, ce n'est pas vrai.
OK. Et puis, donc c'est ça, les gens qui nous écoutent et qui détiennent Psyance, si ça vous intéresse, vous pouvez aller tout simplement voir le site web, consulter le site web, les détails sont inscrits dans la boutique. Oui, et effectivement. Contactez-nous si vous avez d'autres questions, ça nous fera plaisir de vous répondre. Oui, il s'agit de mettre l'item dans le panier, régler la note et puis votre place est réservée. Oui, donc voilà. Et puis bon, il y a l'anglais. Oui, effectivement, car nous sommes en train aussi de travailler sur la version anglaise. C'est ça, donc il y a des gens qui sont bilingues, mais il y aura Psyance en anglais et des entretiens en anglais et bon, toute une série de trucs en anglais également. Donc, il y a passablement de pain sur la planche. Et peut-être qu'une fois qu'on aura fait nos 40 entretiens en anglais, ainsi que Psyance, ainsi que le site web, nous reviendrons à faire des entretiens. Oui, et rappelons peut-être aussi pour ceux et celles qui ne le savent pas, qu'il y a aussi des enregistrements dans notre boutique, sur le site web, qui sont exclusivement à faire là, qui ne sont pas sur la chaîne YouTube. Alors, oui. Il y a d'autres contenus très intéressants. Ce sont des enregistrements faits au Québec avec un auditoire strictement québécois. Donc, à ce moment-là, vous n'entendrez pas mon accent international que j'utilise pour faire ces entretiens, mais vous entendrez mon accent purement québécois. Donc, attachez votre tuque avec de la broche, comme on dit ici au Québec, parce que ça sera peut-être un peu plus difficile à comprendre pour les gens d'Europe qui ne sont pas familiers avec l'accent québécois. Un peu, mais quand même. Oui, non, je ne mange pas mes mots. Non. Et pour terminer, vouliez-vous dire quelque chose? Il me semble que vous vouliez dire quelque chose à propos de l'autonomie, du fait de votre souhait de favoriser l'autonomie des gens. Oui, d'ailleurs, l'image couverture de Psyance et de cet entretien représente un potentiel d'autonomie. L'oiseau, il est seul. Et c'est sa gloire d'être seul, puisqu'il a son psy dans son bec. Il a le psychisme force avec lui, et c'est tout ce dont il a besoin. Et donc, il part à l'aventure de sa vie, avec tout le potentiel que ça offre, et il est très bien. Donc, l'autonomie, c'est glorieux pour l'humain. Donc, chaque humain en conscientisation, une des choses qu'on verra, c'est que ce sont des gens qui veillent à leur propre autonomie, en tous sens. Donc, que ce soit au niveau de leur domicile, ou au niveau de leur conscience, ou au niveau de leur argent, au niveau de quoi que ce soit. Mais il est intelligent de rechercher et de développer de l'autonomie. Donc, dans tous les aspects de notre vie et peut-on dire particulièrement au cours des années qui viennent? De plus en plus, certainement. Donc, je n'annonce rien, je ne fais pas de prophétie, mais l'autonomie, les gens qui développent l'autonomie seront grandement prisés et grandement favorisés au cours des prochaines années et au cours du développement de leur conscience. Donc, il y a une infinité de façons de développer son autonomie. Des petites, des moyennes, des grandes. Il y en a qui coûtent cher, il y en a qui coûtent rien. Mais bon, ça dépend de l'individu. Donc, c'est à l'individu d'écouter son identité, la voix de son cœur, si on veut. Et à partir de là, appliquer les méthodes de développement de l'autonomie qui leur conviennent. Donc, je n'en dis pas plus à ce sujet. Mais l'autonomie, c'est le fleuron de l'être en progression de conscience, et ce sera très prisé, et ce sera très bénéfique pour ces individus. Et l'outil Psyance favorise énormément l'autonomie aussi. Donc, il ne faut pas croire que parce que cet outil a été écrit par un individu, qui n'est pas vous-même, qu'il ne peut vous servir. C'est un bon point. Ou qu'il ne peut servir à votre autonomie. Parce que Psyance, c'est un outil qui amène à explorer et développer et expérimenter soi-même avec son psychisme. Donc, il n'y a pas de par cœur, on n'apprend rien, on se fait proposer des manières de inspecter son propre psychisme, de l'analyser et de voir ce qu'on peut faire avec. Ensuite, on choisit ce qu'on veut faire avec. Mais je vous dis une chose, ce que vous voulez faire avec, une fois que vous avez découvert le poteau rose de votre psychisme, c'est l'autonomie, la liberté et
de la joie de vivre. Voilà une belle façon de conclure, je crois. Très bien. Donc, en fait, si je résume un peu ce que je viens d'entendre, c'est que c'est le temps de passer à l'action. Pour tous. Pour nous tous et nous toutes. Alors, voilà, c'est bien beau écouter, mais un jour vient le temps de poser des gestes concrets dans sa propre vie. Tout à fait. Très bien. Merci beaucoup. À la prochaine. Au revoir. Si vous avez apprécié cet entretien, nous vous invitons à cliquer sur l'icône « J'aime » qui se trouve sous l'écran ou encore à partager la vidéo. Pour ne rien manquer de nos nouveaux contenus, abonnez-vous à notre chaîne et surtout cliquez sur la petite cloche pour être avisé dès qu'une nouvelle capsule est diffusée. À la prochaine!